Hugo Romero, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach sportif, Tout à fait. ancien adhérent CFG, fondateur de la méthode Hustle, Et pas des moindres. ancien chanteur, ancien skater, Ouais, tout ça. Dans un seul homme. dans un seul homme. Hugo Romero, bonjour. Bonjour, Émeric Pochon. Bienvenue à CrossFit Gerland TV pour cette interview. Merci de me recevoir sur le plateau de CrossFit Gerland. Tout à fait, direct. Protocole Covid oblige, Hugo Romero. Bien sûr. Un petit peu de gel, bien sûr. Merci. Important. On ne se touchera pas, mais. Hugo Romero, rebonjour. Donc on commence tout de suite par la première question, Hugo, qui vous a été posée hier. On peut se tutoyer. Oui, C'est mieux, ouais, c'est mieux. Problème. Hugo, heureux ou nonchalant? Alors, c'était pas la question la plus facile. Non. Mais définitivement heureux. Ah. C'est pas de la nonchalance. je vous rassure. C'est vraiment. Je suis heureux. Hugo est heureux. Non, non, je confirme en tout cas, je te pratique depuis un petit moment quand même. On en reviendra dans les autres, dans les prochaines questions. Et c'est vrai qu'en plus, on en a déjà discuté tous les deux, hein. Ah oui, Mais de façon sérieuse en de plus. façon Hein, très sérieuse. très sérieuse. Et en effet, je confirme qu'Hugo est heureux. Est heureux. Non, non, c'est. Non, mais après, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton. Sur toi un peu, sur ton caractère, tes forces, tes faiblesses. Disons que ma plus grande force c'est d'être calme. Ah bon? Même dans les situations les plus stressantes. Et que c'est quelque chose qui m'a valu des embrouilles, mais dès le plus jeune âge, dès le collège, hein, je me faisais coller parce que j'avais l'air nonchalant. Vous pouvez préciser un petit peu en détail quel type d'action Ma prof de français qui pensait que je me droguais, qui a convoqué ma mère. Alors que pas du tout. J'étais juste heureux. Hugo est heureux, voilà. Non, après, c'est un trait de caractère que tu as. Oui, j'ai essayé de le changer. Ouais. C'est vrai qu'on a déjà discuté tous les deux. Je pense pas que tu aies besoin de le changer. Je pense que t'es toi et Voilà. t'es calme, t'es posé. Tu fais parfois peut-être preuve de nonchalance, mais qui n'en est pas en réalité. Je sais pas quoi dire à ça, mais ouais. Bon, très bien. Non, donc bien sûr, heureux. Bien Oui. sûr. C'est sûr. Ok, on continue les questions. Deuxième question, CFG1 ou CFG2? Alors, on peut préciser en fonction du statut, CFG1 adhérent, CFG2 coach. Si je devais choisir juste Oui, un il des faut deux, choisir. il faut choisir. Il faudra t'expliquer. D'accord. Du coup, CFG1 adhérent. Adhérent. Ah, pourquoi? Parce que ça a été le déclic. Et que ça a été la base de tout et qui a emmené CFG2 coach. Mais avant tout, CFG1 adhérent. Premier vote, premier vomi. Voilà. Je m'en rappelle. Adhérent comme tout le monde. Comme tout le monde. Et du coup, ouais, tu peux détailler un petit peu, ton parcours du coup sur les deux box. Quand est-ce que tu as commencé, le statut que tu avais quand tu étais à CFG1, tes impressions sur le CrossFit au début, qu'est-ce qui t'a amené après à devenir coach, le déménagement de la salle, etc. J'ai commencé fin 2016. J'avais décidé de me remettre au sport après du coup mes 2 années de médecine où j'avais pris beaucoup de poids. Et je t'avais eu au téléphone et on avait booké une séance découverte. On avait booké une séance découverte un samedi après-midi. Et il se trouve que ce samedi-là, ça se passait sur le parking de Promocash. Parce qu'il y avait la compétition intra-box de CFG. Ouais. Et les Promocash Throwdown. Les Promocash Throwdown. Et en fait, je suis arrivé là-bas à l'heure de la découverte. Et j'ai même pas osé demander à Pierre, qui était le coach à l'époque, l'ancien Pierre Rancet, d'intégrer le groupe parce qu'il avait déjà commencé, j'étais en retard. Et parce que je voyais Fabrice au fond, Fabrice Gustave, qui retournait un pneu, le pneu qui est juste ici. De 450 kg. Qui retournait le pneu, je crois que c'était un maximum de tire flip en 1 minute.
Alors sur celui-là, non, c'était juste essayer de le retourner. C'était juste comme ça. Ok. Du coup, j'étais subjugué et je me suis dit, ok, je veux faire ça. Et du coup, quelle image t'avais de Fabrice en train de retourner ce pneu? Déjà Fabrice quand même. Déjà, Fabrice, j'ai vu la taille de ses bras. Pour ceux qui le connaissent, Fabrice, qui le regardent. J'ai vu la taille du type et je me suis regardé et je me suis dit, mais ouais, moi je vais être comme ça en fait. C'est trop cool le CrossFit. C'est ça. Et du coup, ça m'a donné envie d'en faire et j'en ai fait. Et Donc ouais, t'en as fait un an et demi à la première salle. ouais, 1 an et demi. 1 an et demi à me faire coacher le matin par Rob, par Ouais. Victor, par Pierre. C'était vraiment cool. J'ai appris super vite. Et puis ouais, les premiers PR, les premières reconnaissances, de sentir qu'on progresse, c'est vraiment cool. On existe. Qu'on existe. Ça, après tous les WOD, on sait qu'on existe. Ouais, on est bien vivant. Ouais. Pourtant, des fois, on paraît mort, mais on est vivant. Et puis après, le déménagement de la salle, ça c'était cool aussi. Enfin, c'était C'est une expérience. gros travail. Et après, quoi du coup? Et après coach, ouais, déjà à la première box, ça me trottait un petit peu dans la tête. Et puis une chose en entraînant une autre, Ouais. j'ai pris le temps de faire les choses correctement. Et puis j'ai naturellement, commencé, ça s'est fait. Ouais, ça se fait Ouais. assez naturellement. Donc CFG1 adhérent. Ouais. Ah, Ah ouais. je m'y attendais quand même. Le déclic, Ouais, c'est ouais, vrai. je m'y attendais. Pour le déclic, ouais, hein, bonne réponse. Hein. Ok, on continue. Hustle Ah. ou repeat? Troisième question. Du coup, repeat n'a aucun sens sans le hustle. Exactement. Donc, je choisis le hustle. Hustle. Qu'est-ce que ça veut dire hustle? Hustle, c'est un concept de travail acharné. Donc, travailler pour gagner En le répétant. en le répétant tous les jours, forcément avec des jours de récup. Bah ouais, Mais c'est en mieux. gros, la culture du travail que j'affectionne particulièrement parce que c'est ça qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. La discipline, la rigueur, La discipline. intéressant. Le hustle. Hustle. Hustle repeat. Et hustle repeat, du coup, c'est aussi. Hustle repeat, du coup, ouais, ça a été un petit peu un jeu Hugo Romero. de découverte HR. pour matcher sur mes initiales. Donc, Hustle repeat, Hugo Romero, ça a été la base de la réflexion sur le logo, l'identité visuelle. Donc, un gros travail qui a été fait du coup avec mon frère qui m'a créé mon logo, qui fait RR. tout mon Robin. RR. Robin Romero. Donc merci Robin. Merci pour Robin. tout ça. Avec qui on a eu l'occasion aussi de travailler ensemble. Très compétent, Robin. Ouais. Ouais. Très créatif et. Ouais. Bosse bien le. Ah, le petit ouais. jeune. Et du coup, tu as entraîné ton frère. C'est marrant, ça, du coup, Et du coup ouais. on bascule sur ton frère, mais c'est marrant, tu as entraîné ton frère dans le CrossFit. Et du coup ouais, son premier WOD c'était le WOD d'Halloween en 2018 je crois. Ouais. On avait fait un WOD team où c'était un chasseur et un chassé Ouais, excellent. avec des DU du rameur et on avait fait le WOD ensemble, c'était vraiment rigolo et depuis il s'est vraiment pris au jeu et Et il faut dire que tu l'as un peu mis au sport. J'ai de mémoire, je crois qu'il faisait pas trop de sport. ouais, il était pas très sportif. Et puis il a vu que ça avait changé, ça m'avait donné vraiment Partie de beaucoup de ta vie, bénéfices, ouais. etc. Donc il s'est dit que ça pouvait être pareil pour lui et ça a Ouais. été le cas. C'est fou. C'est le cas. Et c'est le cas. Ouais. Ok, oh là là, question. Quatrième Alors. question. Oh là là là. Question problème. Poppy ou Mia? Je rappelle, il faut faire un choix. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de 50-50. On peut pas dire les deux. Il faut vraiment faire le choix. Après, ça ne veut pas dire que la question exclut forcément la réponse qu'on ne répond pas. Mais bon, il faut faire un choix. Il faut Faire un mettre choix. un devant, quoi. Qui sont Poppy qui sont Poppy et Mia? Alors du coup Mia ça a été c'est mon chat, ma petite Mia que j'ai eue en 2016 également, juste avant de m'inscrire à CrossFit Gerland. C'est un signe. Et du coup c'est mon chat à moi que j'ai élevé tout seul, enfin ça s'élève pas trop un chat mais Comme un grand. comme un grand. Mon chat. Et Poppy. Et Poppy du coup c'est mon chien que j'ai eu en septembre dernier, donc ça fait un peu plus d'un an. Je sais même pas quelle date. Un peu plus d'un an.
Et du coup, Poppy que j'ai adopté avec ma chérie Jaël. Donc, C'est un peu comme si on te demandait papa ou maman. voilà, c'est papa ou maman, là c'est un peu difficile. Mais on va quand même donner une réponse pour Ah oui, il faut. faire plaisir. Pour le public. Du coup, on va dire Poppy Oh, pour. pauvre Mia, mais pauvre Mia. En fait, c'est pas du tout pour les mêmes raisons, mais Poppy me demande énormément d'énergie aujourd'hui et j'ai un peu plus d'engagement avec elle à ce jour, mais ça a été le cas avec Mia plus tôt. Allez, on Vraiment écoute. salaud comme question. On C'est enchaîne, horrible, c'est on enchaîne, horrible. on enchaîne, c'est horrible. Allez, on enchaîne. 5e question. Boîte à coller, boîte de nuit. Alors, Qu'est-ce que tu choisis? Déjà, on dit boîte à coller ou boîte à colle? c'est boîte à colle. Boîte à colle. Ceux qui connaissent pas les boîtes à colle, c'est des Qu'est-ce que prépas. c'est? C'est une prépa quand on est en fac de médecine. Une prépa où on va tous les soirs se prendre une colle, littéralement, où on vient se faire examiner sur les cours qu'on a eu le jour même en amphi. Donc c'est tous les jours, toute l'année pendant la première année de médecine. Donc j'ai passé beaucoup plus de temps en boîte à colle qu'en boîte de nuit. Ceux qui me connaissent le savent. Du coup, je vais répondre boîte à colle. Boîte à colle. Donc ouais, parce que t'as fait quand même 1 an de médecine. J'ai fait 1 an 2 fois. Donc 2 ans. fois 1 an de Une médecine. fois la première année. Il a collé. On a collé la première année. Ouais, je suis Ou resté, t'as pas assez collé. je suis resté collé. Ouais, donc t'as fait médecine quand même. Est-ce qui t'a quand même servi pour la suite, pour passer ton BP? Ah ouais, c'est sûr que le T'avais des BPGEPS, physios partie anat et physio, c'était Ouais, t'avais des c'était cool facilités. parce que ça me faisait surtout des rappels et Ouais. c'était beaucoup plus appliqué au Bien sport sûr. aussi. Mais c'est sûr que la base anatomique et physiologique, elle était là et le désir de vouloir, enfin le désir d'aider les gens était là aussi. Mm. D'une autre manière, du coup D'une plus autre dans manière, le préventif ouais. que dans le curatif. Et Ouais. au final, En fait, ça c'est c'est un truc qui m'avait bien plu. On avait discuté ensemble. Je sais plus à quelle occasion. Je crois que c'est sur la présentation ta présentation sur le site de CFG, je crois, Ah oui. en tant que coach. Et c'est vrai qu'il y avait un concept qui m'avait bien plu, je me rappelle. Et tu avais fait le rapprochement entre le curatif et le préventif. Voilà. Et qu'à l'époque, tu avais fait le rapprochement justement entre tes études de médecine, auquel tu faisais allusion le côté curatif. Ouais. Et tu avais opposé ça à ta reconversion du coup et à ton engagement dans le côté préventif par le fait que tu deviennes coach. Ça c'était cool, je trouvais que c'était vraiment bien amené. Et puis ouais, je me suis rendu compte dans mes années de médecine que au final j'étais un peu déçu par la médecine parce qu'on soignait que des symptômes et pas forcément des causes. causes des symptômes. Et du coup, une chose en entrée dans une autre. Pour Ouais. une fois, le sport a pris le dessus. Chemin faisant, ouais. Donc voilà. Et c'est vrai que t'as bien, toi après, t'as tout de suite compris le sens du CrossFit. Je pense que t'as vite compris aussi le côté santé de la méthode. Ouais. Tu peux nous en dire un peu plus sur le... Ouais, bah rien en passant par la santé physique, parce que moi-même je me suis remis en santé Ouais, voilà. grâce au CrossFit après mes études de médecine où j'avais pris vraiment beaucoup de poids et où j'étais en mauvaise santé clairement physiquement. Et l'aspect santé mentale aussi parce que ça m'a permis de croire en moi, croire que j'étais capable de faire quelque chose et puis arriver à développer une confiance qui fait que... Ouais, c'est important la confiance en soi qu'on développe au CrossFit d'ailleurs. Ouais. C'est très très important et ça permet d'avancer et de faire des choses. Et qu'aujourd'hui on a presque plus de gens qui progressent sur cet aspect-là que de gens qui progressent physiquement. C'est vrai que les progrès physiques Ouais, des fois sont plus ou moins longs, mais c'est vrai que les côtés psychologiques, on voit vraiment beaucoup de gens qui prennent confiance en eux, qui arrivent à avoir des victoires et qui leur donnent confiance justement. Pour moi, je trouve que c'est. Tu me diras ce que t'en penses, mais je trouve que ça engage les chemins ça engage les gens plutôt dans l'accomplissement du chemin et pas forcément dans celui de réussir ou dans l'atteinte du but, quoi. Bien souvent, on pense qu'au changement physique quand on veut se remettre en forme, voilà. mais au final, ça va être le changement mental qui va pouvoir emmener le changement physique à long terme, quoi. C'est nécessaire. C'est vraiment intéressant justement se satisfaire du chemin et non pas forcément l'atteinte du but.
Ça, t'en parles souvent dans la prog mentale. Mental work, Ouais, mental work, ouais. Parce que c'est une motivation qui est plus pérenne. Une motivation qui vient de l'intérieur, du coup, C'est ça, intrinsèque. intrinsèque, ouais. C'est pas du tout une motivation par l'objectif, qui peut être une motivation en soi pour les Ouais. compétiteurs. C'est bien, mais c'est pas une motivation qui vient de soi, donc qui peut être durable Ouais. sur le très long Ouais. terme. Et puis ceux qui sont tout le temps motivés par l'atteinte de l'objectif, du coup, ils sont très vite frustrés. Parce qu'une fois l'objectif atteint, il faut retrouver un objectif. Ouais. Et on peut passer par des moments des moments plus durs à ce moment-là, justement, quand on n'a plus d'objectif à atteindre. Exactement. Très intéressant. Allez, on continue. 6ème question. Chemex ou V60? Alors, ça c'est une question facile pour moi. Ceux qui connaissent pas, On va expliquer, ouais. peut être un peu plus difficile. Donc c'est en rapport avec le café. C'est deux méthodes. T'es un d'extraction. grand amateur de café. J'aime bien le café. ouais. Il aime bien le café. On aime bien le café. aime On bien parle le souvent café. de café, donc Et, explique-nous. Donc la Chemex, ça va être le joli vase avec l'embout en bois et le petit nœud en cuir que vous voyez dans les vidéos de café ou dans les coffee shops. C'est une extraction lente qui va nous faire 2 grosses tasses de Alors, café. de cafetière, du coup, là, c'est De cafetière. Ouais. moyen de faire le café. Donc une extraction sur du café moulu fraîchement, une extraction lente qui révèle beaucoup d'arômes, mais qui révèle toujours un peu moins d'arômes que la V60, qui est réservée à une seule tasse. Et du coup c'est exactement le même principe, c'est un cône et on verse directement le café dans l'eau sur le café dans le filtre. Ouais. Mais je prends ma V60 tous les Toi, matins. Ouais, voilà, c'est pour ça. T'es bien les 60. Il faut dire, c'est plus des cafés filtres, c'est des cafés qui s'opposent aux espressos, Voilà. c'est des cafés longs, quoi. C'est un long café Qui se fait boit le du matin, c'est bien. mais justement qui est plein d'arômes et qui est prisé par les amateurs de café. Tout à fait. Et du coup, il y a quoi, quel autre type d'extraction que tu connais un petit peu? Que tu en connais un petit peu du Du coup, On on connaît rien a sur le café. l'extraction, du coup on a les Chemex V60 qui sont à filtre, on a l'Aéropress qui vient extraire le café avec de l'air, c'est de la compression de Ouais. l'air qui vient faire descendre le café. Il y a les cafetières à piston, après c'est vraiment de la chimie. Ouais. Des fois on peut... Qu'est-ce qu'il y a d'autre Après il y a toutes les méthodes expresso, Ouais, l'expresso. Ouais. les macchiato, les lattés, etc., les flat white. Hugo, grand amateur de café. Et GL aussi, du coup. Et Jaël, du coup, GL aussi. qui Jaja. emmagasine des connaissances. C'est un magazine des Jaja, si tu nous écoutes, pour notre café. pour la cafetière. Bon, Chemex, ok. 7ème question. 20.1 ou 20.2? Donc là, question facile pour moi aussi. On rappelle les WOD, le 20.1 c'était le 10 rounds for time, 8 ground to overhead à Ouais. 40 kg et 12 burpees 12 over bobards. bar. Et c'était des facing burpees, donc il fallait à chaque fois être les 2 épaules face à la barre. Et ouais. Et le 10 tours, 8, 20.2, 12, ouais. le 20.2 c'était un AMRAP 20 avec 4 thrusters, 8 toes to bar et 26 DU, il me semble. 25 DU. Ou 25, ouais. Donc ceux qui me connaissent et qui connaissent ma façon de faire du crossfit savent que je déteste les WOD bêtes et méchants, donc les 10 tours. C'était horrible pour moi, le pire WOD Ouais. de cette année-là. Ouais, très très dur. Et par contre, le 20.2, je pense que ça a été mon meilleur classement sur cette année-là aux Open. Et, Ouais, t'avais fait un gros WOD. Hein. J'étais à côté de toi, je me rappelle, ça ouais, traînait pas. Quoi. J'ai vraiment pris du plaisir sur ce WOD. Petite série, les transitions rapides, ça c'est vraiment des WOD qui me correspondent. Petite série, petite récup. Petite récup, voilà. Ouais. Et voilà, donc 20.2 définitivement. 20.2. Ouais. Tu te rappelles de ton score ou pas sur Pas du 20.2? tout. On se rappelle plus. Ouais, après, ça se retrouve. Hein. On peut aller sur games.crossfit.com, vous tapez Hugo Romero dessus et vous allez voir un peu le score d'Hugo sur le 20.1 et le 20.2. Et le 20.1, Le 20.1. rappelle-toi un petit peu les sensations. Le 20.1, j'avais voulu suivre Pierre et Louis. Très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Ouais, suivez pas tout, enfin surtout Pierre. Hein, bah, maintenant les deux, on peut dire. Hein. Les deux. Suivez ni l'un ni l'autre. Et du coup, j'ai été parti sur 6 tours bien rapides et après, il n'y avait plus personne. En plus, les deux avaient arrêté parce qu'on faisait un redo. Ils avaient arrêté en plein milieu. Je parce qu'ils me voyaient rappelle. qu'ils n'allaient pas améliorer et moi, ça m'a mis un coup au mental. Étienne aussi avait arrêté. J'étais tout seul à terminer alors qu'on était 4 On était deux à terminer. Ah non, il y avait toi aussi. Ouais, mais je me demande si j'ai pas arrêté, je crois.
où j'ai peut-être continué, je m'en rappelle, mais Ah, il était dur. ouais, ils nous avaient flingué les trois là. Et Voilà. ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire sur ce 20.1, je sais plus ce que je voulais dire quelque chose. Oui, peut-être que tu avais regardé les conseils de Pierrot sur le rythme Ah des oui. burpees. C'est pour ça que tu étais parti peut-être un peu vite. Je les avais regardés avant de me coucher. On vous les mettra en commentaire de la vidéo. J'en ai fait des cauchemars. T'en as cauchemardé et du coup, t'es parti on peut le dire, t'es parti sur le même rythme. Parti pareil. Et Mais on c'est pensait que tout, ça allait tenir, mais Mais pas du tout. non. 6 tours for time, ça aurait été bien. Et encore. Et encore. On vous les mettra dans les commentaires. On vous mettra cet épisode-là d'ailleurs. Ok, 8ème question. Tony Hawk ou Rich Froning? Ah. Oh là là. Donc là, c'est difficile quand même. Hein. Mais je vais devoir faire un choix. Tony Hawk, ça a été. Alors, qui est Tony Hawk? Tony Hawk, c'est un professionnel de skateboard qui a été le premier à rentrer le 720, Ouais, donc c'est une deux tours, rotation ouais. sur une rampe, et qui ensuite, 2 mois plus tard, a rentré le 900, donc Ouais, un demi-tour de plus. Ouais, il a inventé champion du monde. skate quoi. Ouais, il a inventé le skate, donc qui m'a bercé un petit peu. Tu faisais du dans skate mes en étant jeunes jeune. années. Ouais, j'en ai fait Pas que ça d'ailleurs, t'as pas fait que du skate. On y viendra. 7-8 ans. Mais je crois que t'avais un bon niveau, je crois, en skate. Hein. Ouais, je me débrouillais pas mal. J'avais fait quelques compétitions avec un petit classement national, c'était sympa. Ouais. Et Sur donc Red la Bull. réponse? Du coup, je vais quand même dire Rich Froning. Oh, Rich Froning. Parce qu'aujourd'hui, Et pourquoi? Parce que le skate m'a permis de grandir, mais il m'a fait mal aux articulations. Ah ouais. Aujourd'hui, le CrossFit, j'ai été énormément inspiré par Rich Froning, donc je pense comme tous les CrossFitters. Mais aujourd'hui, le CrossFit me fait plus de bien que le skate, donc je vais choisir Rich Ok, Froning. et Rich, bon, on est peut-être pas obligé de trop en parler de Rich, mais Il faut le présenter ou pas, je ne sais pas. Champion du le monde. CrossFit, ouais, voilà. 4 fois d'affilée en indiv, puis 5 fois d'affilée en team. En team, ouais. Voilà. Le physique parfait, Le physique parfait, il est la très- mécanique infaillible. le pacemaker. Et tiens, du coup, bon, on fait une extra question, mais entre Fraser et Froning. Ah, Si tu devais choisir entre Fraser et Froning. c'est dur, hein, mais Je connais ta je réponse. crois que c'est dur. Hein. Ouais, c'est dur. Hein. Donc Fraser, 4 ou 5, là, c'est quoi ça, 5e fois? Non, C'est la 5e cinquième fois. fois. Donc du coup, il a battu Froning sur le nombre de titres consécutifs en plus, Ouais. de victoires au CrossFit Games. Froning, lui, il s'est arrêté en individuel, hein, je parle. Hein, parce qu'il s'est arrêté à 4 victoires consécutives en individuel. Après, il est parti en team, il en a enchaîné quand même 4 derrière. Ouais, Donc lui, il en est quand même à 8 titres sur les Games, mais en individuel, du coup, Fraser a dépassé Froning parce qu'il a gagné cette année pour la 5e fois. Bon, même si cette année, c'était un format encore plus avantageux pour lui, je trouvais. Ouais. Mais ouais, Froning ou Fraser, l'histoire ou le papa ou le fiston C'est ou dur, hein, c'est vraiment dur. l'histoire et On va devoir choisir, du coup, et je vais le dire présent. Froning quand même. Froning. Ouais, Moi aussi, Froning. trop stylé. Je suis assez d'accord. C'est vraiment un robot, quoi. C'est... Ouais, Bon, puis Fraser aussi. il Hein. doit avoir- Fraser, mais c'est Fraser, encore- il- c'est- ouais, Fraser, c'est difficile. c'est difficile, ouais. Ok. Donc Froning pour la question numéro 8. Ouais, Question suivante. T'es prêt? je suis prêt. Knock it loose. On dit comme ça ou pas? Ouais, c'est knocked loose. Knock loose, ouais. Knock loose Lose ou yourself. lose yourself. Alors, du coup, knocked loose. Pierre a eu la bonne idée de partager la vidéo en commentaire. Merci, Pierre. Sur la vidéo d'hier. Donc, c'est une chanson que j'ai récupérée pour faire un cover quand je faisais de la musique. T'as fait de la musique. J'ai fait un peu de musique. Et donc, c'est un genre du rock qui est un peu extrême. Ah bon? Avec des techniques vocales qui ne sont pas du chant, mais qui sont plutôt Ouais, intense. apparentées à du cri. Et donc, Ah, c'est j'étais bien dit, ça. screamer, Screamer. crieur. Crier. Et du coup, je répondrais Knock Loose, même si Lose Yourself de Eminem Ah ouais. m'a bercé. Et dans la première box, tu te rappelles un petit peu? Ouais. Tin. Ça, c'est vraiment des souvenirs.
tu mets ça, l'odeur, c'est des sensations que Ouais. moi qui me rappellent la CFJ1. Je pense que toi aussi. Le garage et la transpi Ouais. sur une chanson d'Eminem. Julien Gonzalez aurait dit DMX, tu te rappelles de ça? Elle tournait, mais peut-être une fois toutes les demi-heures. Ouais. Alors sur une journée, c'est long, hein, parce que de 8h le matin, premier watt, jusqu'à 21h, ça fait beaucoup de fois. Hein. DMX, Exhibit, ouais, c'était les. La playlist CFG1. Ouais, c'est vrai que tu. T'en as jamais parlé, on aurait pu la mettre. De Knock Loose. la mettre où? Knock Loose. En Wood. En Wood, bah, disons qu'il y a des personnes qui sont réticentes à ce genre musical. Et ça me dérangerait pas moi de m'entraîner avec ce genre de musique. Ouais, mais, en même temps, chacun ses goûts. chacun ses goûts. Chacun son style aussi pour s'entraîner. C'est vrai que j'ai déjà essayé d'en mettre quand je coachais ce genre de musique, mais Ouais. c'est rarement bien passé. Ouais, ça fait partir vite. Hein. sur un WOD long où il faut te pacer dès le départ, c'est compliqué quoi. Ouais. Ça te... Surtout T'as pas le s'il y choix, a- quoi. Surtout s'il y a Guillaume Dehaye dans la pièce Ouais, qui a ses goûts musicaux. ouais, bien Qui particulier. choisit sa playlist à chaque fois. Guillaume, si tu les écoutes aussi. Ok. Ouais, non, parce que c'est une création quoi. Ouais. Pour ça. Et puis c'était un bon souvenir aussi avec mon pote du coup qui fait la Ouais, batterie. t'avais un groupe aussi, ouais. Ouais, j'avais un groupe Ouais, c'est avec cool. ce mec là, on avait fait un clip, studio d'enregistrement. Enfin, Ah c'était non, mais bien fait en vraiment, plus. Ouais, non, mais c'était vraiment sympa. qualitatif. Ouais. Ok, donc question numéro 9, Knock Close. Et 10e et dernière question. Ah, ça va trop vite déjà, on est déjà à la fin. On finit sur une question, une belle question. Ça va Belle nous question. faire voyager. Alors, la question c'est Saint-Barth ou Saint-Marthe? Alors, Saint-Barth ou Saint-Marthe, Saint-Barthélemy Très dur. ou Saint-Martin Saint-Barthélemy dans les Antilles dans les Antilles, ouais. et Saint-Martin Dans les Antilles à côté. aussi, à côté. à côté. À 45 minutes en bateau. Bon, Du c'est des coup, bateaux qui vont pas vite quand même parce que Non, c'est les pirogues, quoi, ferries, c'est à la rame. c'est à la rame. Du coup, je vais quand même dire Saint-Martin. Hein, Eh oui, parce que Saint-Martin, quoi. Saint-Martin. Saint-Martin, c'est le lieu Parce de que rêve. Saint-Martin, quoi. Le lieu de rêve où je suis allé récemment. Ah bon? Ouais, je me suis confiné là-bas. C'est vraiment salaud. Et Saint-Barthélemy, pour moi, c'est très beau. C'est vraiment très beau, des belles plages. Mais c'est vraiment trop jet set. Je suis pas du tout en phase avec ce genre de population. Ouais, faut avoir les moyens Mais aussi c'est pour être Faut en avoir les phase, moyens. Le brunch à 45 € fait mal quand même. On reste pas longtemps à Saint-Barth. Ouais, c'est Saint-Martin. Saint-Tropez des Antilles en fait, c'est C'est ça. exactement ça. Johnny est enterré à Saint-Barth. Johnny est là-bas, ouais, je suis pas passé le voir. Ouais. Ouais, bon, après, J'ai autre chose à faire. ouais, quelque chose à faire. Ouais. Et Saint-Martin, et du coup, pourquoi Saint-Martin? Saint-Martin, un côté français, un côté hollandais. Ah, c'est hollandais. Ah, je savais pas. Ouais. On apprend des choses. Donc, une grande diversité culturelle. D'un côté, on paye en dollars, on parle en anglais. De l'autre côté, on paye en euros, on parle en français. On a toute la culture qui est mixée, et c'est vraiment cool. Et donc, c'est Jaja qui est originaire de là-bas. Donc, Jaël est né là-bas, Et là-bas. a vécu 18 ans là-bas, ensuite venu faire ses études ici, et puis on s'est A rencontrés. trouvé Hugo Romero. A trouvé Hugo Romero À CFG. sur un WOD d'Open. Oh, c'est vrai? Ok. C'était le 18.1. C'était un rameur toast to bar, je crois, ou point 2. Je sais plus. Il y avait du rameur. Je vais du rameur. Il y avait du rameur et des toast to bar. Ok. Bon, J'ai- ça me regarde. Ça, c'est noir. Dans un WOD des Open. Donc voilà. Bon, Saint-Martin. Saint-Marthe. Ok. Cool. Bon, bah voilà, ça fait une petite interview assez longue. Hein. C'est même une grande interview. Finalement, ouais. C'était cool, on en sait un petit peu plus sur toi. C'était chouette. Il est dessous. Pas facile hein, l'interro là. Hein. Non, Quel il y est a ton des sentiment questions sur, sur, sur cette interro, sur les réponses du coup? sur les réponses. Ça m'a permis quand même de me livrer à vous. Savoir pourquoi j'étais nonchalant et. Non, mais c'était très, très intéressant de réfléchir là-dessus. Et Très intense. très intense, surtout. Cool. Merci à tous. Hugo Romero, le mot de la le fin. mot de la fin. La Merci fin. Hugo, merci. Salut la team. On met le gagnant dans les commentaires.
À bientôt. Ciao, ciao. Salut à tous. Salut à tous.